Salut frères, soyez tous les bienvenus à un nouveau tutoriel de la nourriture quotidienne. Nous continuons dans la série Parole de la vie, la communion de la vie et pierre vivante pour l'édification. C'est basé sur les épîtres de Jean et de Pierre et nous sommes au volume 5 dont le titre est « La fin est proche ». Nous allons parler de la troisième semaine qui a comme titre « Christ est mort pour nos péchés afin de nous conduire à Dieu » et c'est basé sur 1 Pierre, chapitre 3, versets 13 à 22. Ce message est très riche. C'est plein de réalité et de vérité, nous montrant qui nous sommes, montrant principalement quelle est notre conduite, quels sont les caractères et les pratiques de ceux qui ont été appelés par le Seigneur et qui ont reçu une vive espérance et qui attendent l'héritage du ciel. Et montre aussi la fonction de l'Église à Philadelphie, la partie forte de l'enfant mâle qui lutte pour le royaume. Lundi commence à montrer la vision d'Apocalypse 12, la vision qui a été donnée au frère Dong Julan en 1999 et il a répondu immédiatement à cette vision. C'est ainsi que nous avons commencé notre entrée sur le continent africain. Comme vous le savez déjà, cette vision montre la carte du monde, l'enfant mâle qui représente la partie forte de l'Église, illustrée par le continent africain, pas comme la totalité des enfants mâles, mais une représentation. Et aussi, cela nous montre que l'évangile du royaume doit atteindre tout ce continent pour que le Seigneur revienne, que l'enfant mâle soit formé et que le Seigneur revienne. Cette vision aujourd'hui est pour nous une réalité. Nous avons vécu la formation de l'enfant mâle. L'évangile du royaume est prêché sur toute la terre. Beaucoup de pays et continents ont été atteints. Et grâce au Seigneur, nous faisons partie de cela. Et ici, lundi aussi, il nous montre que l'homme, au début de la création, a été créé pour gouverner. Dieu l'a mis sur terre pour établir son gouvernement. Mais l'homme a choisi de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et ça a apporté la dégradation à toute l'humanité. Mais la volonté de Dieu sera faite à travers l'Église de Philadelphie. Elle sera concrétisée à travers nous. Nous devons croire en cette prophétie, croire en cette volonté établie par Dieu. Et il nous a montré aussi que la vie a été mise devant l'homme et aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et par la ruse du serpent, l'homme a choisi la connaissance. Il a choisi cet arbre qui a apporté le péché et la mort à l'homme. Et cela fait en sorte que la nature humaine devienne une nature déchue. Nous voyons cela dans Romains 7. Qui montre que la condition de l'homme est déplorable, car le bien qu'il veut faire, il ne parvient pas à le faire. Mais le mal qu'il ne veut pas faire, c'est cela qu'il fait. C'est un passage que nous connaissons très bien, qui nous montre quelle est la condition de l'homme aujourd'hui. C'est un homme qui, dans sa tentative de vouloir faire les choses par lui-même, finit par les faire par la nature déchu qui est en lui et non par la nature de Dieu, par le gouvernement de Dieu. Le texte dit qu'il n'a en lui aucun pouvoir de faire le bien qu'il veut faire, mais bien au contraire, il fait le mal qu'il ne veut pas faire. Donc, lorsque l'homme perd la capacité de discernement, il perd le gouvernement de Dieu et ne peut rien faire. Nous voyons l'histoire de la chute de l'homme depuis Adam et Ève. On voit que Dieu a continué à faire en sorte que sa volonté soit restaurée. Il a suscité des personnes qui avaient le désir de faire sa volonté. Nous voyons cela avec Noé, Abraham
Et à partir d'Abraham, le Seigneur a pu avoir un peuple pour établir son royaume ici sur terre. Et dans la vision d'Apocalypse 12, nous voyons que le peuple d'Israël, représenté par les 12 tribus, ce sont les 12 étoiles qu'on voit sur la couronne d'Apocalypse 12 avec la femme. Donc il est important de continuer. Donc parce que mardi a comme titre la nation d'Israël et l'Église. Ici, il nous a montré que les 12 tribus sont ces 12 étoiles. Et que la formation du peuple d'Israël, dans sa suite, le Seigneur a suscité aussi Moïse. Et à travers Moïse, le Seigneur a apporté la loi. La loi est représentée par le soleil, représentée par le gouvernement, la manière que Dieu a établie pour que son peuple ait aussi un gouvernement à cette époque-là. Mais, dans le Nouveau Testament, Christ est venu, alléluia, notre Seigneur Jésus est venu, qui nous a apporté le salut, il nous a apporté la lumière. Il est venu comme le soleil né des hauteurs. Ce qui était sombre est devenu réalité. Ce qui était ombre est devenu réalité. Christ est venu pour établir le gouvernement de Dieu sur terre. Et à travers cette vie, Dieu peut créer la génération, peut créer l'Église qui est représentée par la lune. Dans Apocalypse 12, nous voyons toutes ces images. Donc, quand Christ est venu comme soleil, il a engendré l'Église qui est la lune qui reflète la lumière du soleil et qui n'a pas en soi-même la capacité de transmettre la lumière, mais a la capacité de réfléchir la lumière transmise par le soleil. Oh Seigneur Jésus. Et nous voyons au début du Nouveau Testament, après la mort, résurrection et ascension du Seigneur, l'apôtre Pierre, Paul, Jean, tous prêchant l'Évangile avec zèle et des miracles se produisant. L'Évangile du royaume était prêché, les Juifs et les gentils étaient sauvés. Cela montre la fonction de l'Église. Maintenant, avec l'Esprit de Christ en chacun de nous, nous pouvons aussi continuer ce gouvernement que Dieu a toujours désiré dès le début. Même à cette époque des apôtres Pierre, Paul et Jean, nous avons vu aussi qu'il y a eu la dégradation. Malheureusement, d'un côté, l'Évangile avançait, mais l'ennemi de l'autre côté attaquait toujours la parole prophétique, attaquait la parole qui venait des apôtres et causant du tort à l'Église, ne permettant pas que cette parole puisse fluir de manière naturelle. Cela a apporté la dégradation. Nous avons connu ainsi l'histoire de l'Église. Depuis l'époque du Seigneur, après le Seigneur et à l'époque actuelle, on voit l'Église de Philadelphie qui pointe déjà. Le Seigneur a pu trouver une base pour que l'Église de Philadelphie soit formée et nous faisons partie de cela. Nous rendons grâce au Seigneur. Il y a un passage ici qui dit que nous sommes à la fin de 2000 ans de l'histoire de l'Église. Et le Seigneur doit revenir. C'est pour cela qu'il appelle les travailleurs de la dernière heure qui ne cherchent pas des positions, qui ne luttent pas pour la prééminence, les privilèges ou des intérêts, les propres intérêts. C'est la caractéristique de l'Église à Philadelphie. Ce sont les travailleurs de la dernière heure qui ne cherchent pas les positions, des privilèges et toutes ces choses. Mais ils savent que, ils ont confiance que la parole de Dieu va faire l'œuvre, car l'œuvre de Dieu est accomplie par sa parole. Tout comme ça a été dès le début. Dieu a créé toutes choses par sa parole. Et l'Église à Philadelphie se préoccupe du retour du Seigneur croyant qu'elle n'a aucune capacité et que c'est la parole de Dieu qu'il annonce à travers ses apôtres, la parole prophétique, qui fait l'œuvre. Et aussi lundi, il nous a rappelé l'histoire de Saül. Car le Seigneur, l'Éternel, l'a envoyé éliminer Amalek,
il n'a pas fait de la manière que Dieu a ordonné. Il pensait qu'il pouvait faire mieux. Donc, ne soyons pas comme Saül, mais comme les adolescents qui sont humbles, qui reconnaissent qu'ils n'ont aucune capacité. Et le Seigneur nous utilise ainsi pour faire son œuvre. Le Seigneur a toujours maintenu, durant cette période de dégradation, il nous a rappelé que le Seigneur a toujours maintenu sa ligne dorée. Un peuple, un petit troupeau qui aimait de manière révérente sa parole et qui représentait l'Église à Philadelphie, qui se préoccupait du retour du Seigneur. Aujourd'hui, nous voyons cela de manière consolidée et nous vivons ce moment merveilleux. Seigneur Jésus. Mercredi a comme titre la naissance de l'enfant mâle. L'enfant mâle représente ceux qui luttent pour le royaume. Dans toute la totalité de l'Église sur la terre, il y a certains qui se préoccupent du retour, de l'avènement du Seigneur. Nous devons comprendre clairement que le Seigneur a beaucoup de personnes qui l'aiment sur cette terre, des millions de personnes. Mais l'amour du Seigneur, l'amour que nous avons envers le Seigneur doit engendrer en nous une attitude. Et l'enfant mâle a cette attitude de se préoccuper de la volonté de Dieu. La naissance de l'enfant mâle est liée à ces personnes. Chacun de nous qui sommes préoccupés par le retour du Seigneur. Nous luttons pour le royaume. Nous ne luttons pas seulement pour ce que le Seigneur a fait pour nous, mais nous rejetons certaines de nos volontés pour que l'Évangile soit prêché et que le Seigneur revienne. Et cette guerre que nous vivons va nous transporter directement vers le royaume. C'est une guerre dont la récompense est déjà garantie. Ici nous montre que l'enfant mâle, lorsqu'il sera enlevé, il sera enlevé vers le ciel et reçu par Christ comme une grande armée qui revient de la guerre et est reçue par la plus grande autorité du pays. Nous aussi, lorsque Christ reviendra, nous serons reçus par lui, par lui-même, et nous serons avec lui, nous allons lutter ensemble, nous allons entrer dans le royaume. Oh Seigneur Jésus. C'est pour cela que nous devons demeurer fermes dans la parole prophétique et faire ce qui est bon. Cela est lié aussi à la lecture de cette semaine. Donc, j'encourage afin que vous suiviez tous les versets. Ici, nous n'allons pas pouvoir le faire à cause du temps. Mais il est important que vous suivez tous les versets de chaque jour afin que nous ayons une meilleure compréhension de ce que le texte est en train de nous montrer. Oh Seigneur Jésus. Et pour les temps actuels, le Seigneur nous a donné aussi un outil merveilleux qui est l'immersion dans la parole prophétique. Il nous a montré une fois de plus que le Seigneur veut transformer notre intérieur et déposer la réalité, la vérité en nous. Et cela vient par la parole. Le Seigneur ne veut pas que nous vivions selon les règles de conduite ou une manière de pratiquer des choses par une règle externe, mais que la parole, à travers nous, puisse accomplir l'œuvre de Dieu. Et cela est engendré en nous lorsque nous inculquons la parole. Lorsque nous recherchons la parole, nous mettons la parole dans notre cœur, nous la répétons, nous mettons l'accent dessus, nous travaillons la parole en nous. L'obéissance est engendrée en nous. La vérité et les réalités sont déposées en nous. Notre attitude ne sera plus édictée par une règle ou un ordre externe, mais par la parole qui est en nous, croissant. Cette parole qui est déposée en nous fait de nous des personnes obéissantes à la parole. Donc, le secret d'une vie chrétienne authentique, c'est l'obéissance à la parole. De cette manière, nous allons ainsi accomplir la volonté de Dieu, établir son gouvernement, son royaume ici sur terre, et ramener le Seigneur afin qu'il règne pour toute l'éternité.
Cela montre, une fois de plus, la conduite de quelqu'un qui fait partie de Philadelphie, qui fait partie de l'enfant mâle. Ce sont ceux qui aiment de manière révérente la parole, ils immergent dans la parole et permettent qu'elle soit déposée en nous et obéissent à la parole de Dieu. Oh Seigneur Jésus. Jeudi, le titre c'est « Ma présence sera avec toi ». Et le verset clé dit ceci: « D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. » C'est 1 Pierre 3, 14. Ici, il nous a montré la promesse que le Seigneur a faite à Moïse et l'expérience que Moïse avait lorsqu'il a conduit le peuple vers la terre de Canaan. Le frère Pedro nous ouvre son cœur aussi ici, montrant que lorsque le Seigneur lui a donné cette charge de conduire l'Église, il a dit, « Seigneur, si possible, éloigne de moi cette coupe. » Mais le Seigneur lui a dit ce qu'il a dit à Moïse dans Exode 33, verset 14. L'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » Donc aujourd'hui, le Seigneur a donné aussi cette promesse à Pierre. Et Pierre, ici, nous montre que tout le ministère, toute la conduite de l'œuvre est basée aussi sur cette promesse. Dans le cas de Moïse, nous voyons que lorsque Moïse est allé sur la montagne pour que l'Éternel lui donne les lois, le peuple a appelé Aaron, ils ont créé un idole, ils ont adoré d'autres dieux. Cela a mis l'Éternel en colère. Et Moïse a dit, « Seigneur, si tu ne viens pas avec nous, moi je ne vais pas avancer. Si tu n'es pas avec moi, ne me fais pas monter de cette terre. » Même comme le Seigneur a dit, « Je vais envoyer un ange pour t'accompagner », mais Moïse a dit, non, il a été très sincère avec Dieu. Il a dit, « Tu as promis que ta province, que ta présence serait avec moi. » Il a dit, « Ma présence sera avec toi. » Et cette présence est aussi avec le frère Pedro qui est devant nous, conduisant l'œuvre du Seigneur. Oh Seigneur Jésus. Par rapport à ce verset, frère, je voulais aussi lire, car nous nous sommes rendus compte que sur ce chemin vers le royaume, l'ennemi essaye toujours de nous attaquer. Ici, je sens que le cas de Moïse est une brèche que Satan a trouvée pour essayer une fois de plus de frustrer le plan de Dieu. C'est sa fonction. Il va toujours essayer de trouver une brèche pour nous attaquer, pour nous faire du mal. Nous devons être vigilants, fermes, suivant le Seigneur, suivant la parole prophétique, inculquant la parole dans notre cœur. Et cette souffrance, par la justice de Dieu, devient valable. Il est clair que nous ne cherchons pas les souffrances, mais si cela se produit, nous devons avoir la paix, car l'ennemi veut nous abattre. Mais nous avons une espérance qui est de ramener le Seigneur, et nous devons persévérer jusqu'à la fin. Et vendredi, le titre c'est « Suivre la vérité dans l'amour, nous croissons ». Ici, il nous a montré que l'amour de Dieu est le seul élément qui est capable de nous unir. Et Christ lui-même est en train d'être constitué en nous en amour. Ici, il montre le changement de notre nature. Les éléments divins, qui est l'amour, nous unissant les uns aux autres, faisant que l'Église à Philadelphie soit un seul corps, soit l'enfant mâle, un seul représentant de Dieu sur toute la terre, et non des personnes à leur manière, chacun à sa manière, mais le Seigneur qui est constitué en nous, et nous faisant croître. L'amour va ainsi nous agglutiner, nous collant les uns aux autres. Et c'est ainsi que nous allons croître et changer notre nature, engendrant l'enfant mâle. Ô Seigneur Jésus.
J'ai trouvé très riche aussi ce passage. Retournons à 1 Pierre chapitre 1, 1 Pierre 1, verset 3 à 5, qui montre une fois de plus quelle est notre espérance. Notre espérance, c'est d'être sauvés. Nous avons vu toute l'histoire de l'humanité. Nous avons vu les temps actuels, tant de choses qui se sont produites, tant de tristesse, de méchanceté. Moi-même, par exemple, je vois ma condition humaine, mon caractère est encore très difficile. Mais le Seigneur nous montre que nous avons une espérance. Notre espérance, c'est d'être totalement sauvés. Il est en train de travailler en nous, il change notre nature. Il nous montre la voie, il nous montre la voie du salut pour nous amener vers un salut éternel, un salut complet. C'est une espérance vivante et non une espérance morte qui prend fin ici sur terre, qui n'est liée qu'aux choses terrestres. Non, il s'agit plutôt d'une espérance vivante, céleste, une espérance éternelle, l'espérance d'être sauvé. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. Je suis très content, très touché. J'ai été très touché vraiment en lisant ce passage, car c'est notre désir à nous tous d'être transformés. Nous rendons grâce au Seigneur car il existe un chemin pour cela. Le Seigneur nous montre que la circulation de la vie purifie notre âme et sédimente en nous la nature de Dieu. Allons nous maintenir proches de la parole, dans l'Église, dans nos réunions, dans nos moments de communion, faisant toujours en sorte que la parole circule, que la parole fasse circuler cette circulation de la vie, et nous transforme, nous purifie et sédimente la nature de Dieu en nous. Le Seigneur nous a donné la parole et nous a aussi donné des outils. Il nous a donné l'immersion, le colportage, viens et voir, la maison des adolescents, les réseaux de soins, différents outils afin que nous fassions que cette parole opère. Et ce jour aussi nous montre que cette espérance nous fait vivre dans la joie. Et cette joie fait en sorte que les personnes s'intéressent aussi à ce que nous sommes en train de vivre. Ces choses que je vous ai mentionnées, l'immersion dans la parole, les outils, les soins, les uns envers les autres, avec les frères, envers les nouvelles personnes. Nous devons transmettre cela à ceux qui sont hors de l'Église, qui ne font pas encore partie de cette vie. Ici, il nous est rappelé que lorsqu'il y a une opportunité qui apparaît, on ne doit dire qu'une seule chose. Viens et voir. On n'a pas besoin d'expliquer trop de choses. Si nous vivons heureux parce que nous avons cette espérance, les personnes seront attirées. Et nous n'aurons pas besoin de parler et laisser la parole faire son œuvre. Cette parole que nous recevons, toute cette alimentation en vie, c'est pour les personnes sur terre. Nous rendons grâce à Dieu pour le canal de l'Institut que nous avons pour transmettre ce message. Dans notre quotidien aussi, nous devons avoir cette expérience de transmettre cette joie et parler de cette espérance. Prêcher l'évangile du royaume aux personnes. Oh Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Samedi, frère. C'est déjà la fin de la semaine. Le titre, c'est « Christ est mort pour nous conduire à Dieu ». Ici, il montre une fois de plus l'œuvre du Seigneur. L'œuvre du Seigneur fait en sorte que toute dégradation, toute immondice, toute nature déchue de l'homme puisse être transformée, sauvée et régner avec Dieu, avec Christ. Ici, il y a un point que nous devons toujours nous rappeler, c'est que le Seigneur était le premier à mourir, descendre dans la profondeur des abîmes et ressusciter et devenir l'Esprit qui aujourd'hui est en nous, qui nous permet de faire sa volonté. Nous sommes reconnaissants au Seigneur, nous devons toujours nous rappeler de son œuvre rédemptrice, une œuvre de substitution. Le Seigneur était notre substitut, notre remplaçant. Il est mort à notre place. C'est lui qui devait mourir. En fait, c'était l'homme à cause de sa transgression. Mais Christ
par son grand amour et par l'obéissance à Dieu, il nous a remplacés. Il est venu, il a accompli son œuvre et en plus, il nous a préparé un endroit. Nous devons être reconnaissants au Seigneur, nous rappelant de l'œuvre qu'il a faite, qui a ouvert une nouvelle voie pour la justice, la sainteté et la gloire de Dieu. La sainteté et la gloire de Dieu. Cette voie, ce chemin qui a été fermé à Éden, à la chute d'Adam, Christ a rouvert la voie et nous a donné maintenant une vive espérance. Nous rendons grâce à Dieu, ô Seigneur Jésus. Et allant déjà à dimanche, frère, à la fin de la lecture de samedi, il nous montre que Jésus a prêché aussi aux esprits en prison. Et dimanche parle de la grande victoire de Dieu. Ici, nous a expliqué un peu qui étaient ces esprits qui étaient en prison. La lecture biblique de référence est là. Mais il nous montre que ces esprits, ce sont les anges qui avaient perdu leur état naturel et se sont mélangés aux filles des hommes et engendré des créatures abominables, ce qui a engendré le déluge à l'époque de Noé. Donc ici, on a plus de clarté par rapport à ce que le texte biblique nous présente. Et pour terminer, frère, donc, nous devons reconnaître toute cette œuvre du Seigneur et avoir la clarté de l'œuvre qu'il a accomplie durant tout ce temps depuis la création de l'homme jusqu'au moment d'aujourd'hui que nous vivons. Sa volonté a toujours été d'établir son royaume, de rétablir son gouvernement sur terre. Il compte beaucoup sur nous. Ici, le jour du dimanche montre que notre conduite est une conduite régie par cette vive espérance, conduite par la circulation de la vie. Si nous sommes régénérés, nous sommes sauvés, nous avons la force et la vigueur pour conclure l'œuvre de Dieu, non par notre capacité, mais la parole déposée en nous engendre l'obéissance, engendre une attitude, engendre la prédication de l'Évangile, engendre le soin que nous prodiguons aux personnes, et cela va ramener le Seigneur. Ici, il y a une parole, il dit plateforme dans cette phrase. Lorsque nous serons complètement sous l'autorité de Christ, il aura une plateforme, une base pour être chef sur toute chose. Ce n'est pas par notre capacité ou par notre propre pouvoir, mais le Seigneur compte sur nous, il compte sur l'enfant mâle, il compte sur l'Église à Philadelphie, qui est l'Église qui aime la parole, qui garde sa parole et ne renie pas le nom du Seigneur. Il s'agit de nous. Cela est montré aussi à travers une attitude. Donc, soyons fidèles au Seigneur, immergeons toujours dans la parole, cherchant de manière révérente la parole, aimant cette parole, afin que le Seigneur fasse son œuvre et que nous puissions réellement être l'enfant mâle qui lutte pour le royaume et qui ramène le Seigneur. Jésus est le Seigneur. Amen.